D'abord, Monsieur Cédric Lamarck, qui est assistant technique, conseiller du ministre, vous présenter un peu ce qui se fait au niveau de la coopération entre la France et le Bénin. Et puis ensuite, Caroline Brousse parlera de ce qui se fait à Campus France. Campus France est bien connu maintenant des étudiants en ce qui concerne la procédure qui est un passage obligatoire pour aller faire des études supérieures en France pour pouvoir obtenir son visa. Mais Campus France a également un rôle d'information et de conseil qui est moins connu, qui est gratuit et qui est très important. Donc voilà, Cédric. Universitaire. Il me semblait intéressant, avant de rentrer dans le vif du sujet des études en France, de présenter les actions de la coopération française concernant le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin et la façon dont les universités françaises et d'autres structures appuient le processus de qualité et d'excellence dans les centres universitaires béninois. Pour ce faire, il y a plusieurs outils, plusieurs instruments, plusieurs acteurs, et rapidement, je vais essayer de donner quelques pistes sur l'apport de la coopération française dans ce secteur. Le premier point que je souhaitais mentionner, c'est l'importance des coopérations interuniversitaires prises dans un sens stricto sensu, c'est-à-dire entre l'UAC et une ou des universités françaises. Donc ces coopérations, elles sont régies par des conventions, des accords de coopération. Et pour vous donner un ordre de grandeur, dans le rapport de gestion académique 2012 qui a été réalisé par l'équipe rectorale il y a de cela quelques mois ou quelques semaines, on recense 61 accords signés en 2012 entre l'UAC et des universités ou des institutions, ou même des organismes internationaux. Et sur ces 61 accords, 28 impliquent directement des universités françaises. Donc 28, quasiment 50% des accords signés par l'UAC le sont avec des universités, des partenaires universitaires français. Ces accords, ces conventions permettent l'échange d'enseignants, l'organisation de missions d'aide pédagogique, la fourniture de matériel, la réalisation de plus en plus souvent de doctorats en co-tutelle, mais aussi le montage de projets de recherche, des partenariats scientifiques. Donc il y a tout un aspect de la coopération interuniversitaire qui se joue entre l'UAC et les universités. Alors on peut en citer beaucoup, par l'université française active ou ayant passé des accords avec l'UAC. Récemment, on peut citer l'université Nancy 1 pour l'université de Lorraine, l'université de Nancy, pour des thèses en co-tutelle, des missions d'enseignants, des fournitures de matériel pédagogique, l'université Paris Sud, dans les domaines mathématiques, physique, chimie, biologie, ou également, il y a quelques mois, l'université de technologie de Compiègne. Et puis, bien sûr, dans ces coopérations interuniversitaires, on peut citer également la participation d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs aux activités de formation de l'UAC, donc les chercheurs de l'IRD et du CIRAD qui sont présents au Bénin, qui interviennent dans des formations, ou les enseignants-chercheurs, notamment qui viennent dans le cadre de cycles de conférences organisés à l'Institut français du Bénin, qui en profitent pour faire des interventions, des communications, notamment récemment au niveau de l'ENAM ou du département de philosophie de la FLASH. Alors, à côté de ces relations entre universités, la coopération française au Bénin intervient également, et ça c'est quelque chose de nouveau qu'on essaie de mettre en place, par un appui ciblé au nouveau centre universitaire. L'objectif étant de soutenir d'appuyer notamment la qualité des formations dispensées dans ces centres à travers un appui ciblé sur les nouveaux centres universitaires. Et nous avons par exemple, je voyais tout à l'heure le vice-doyen du centre universitaire de Lhassa dans la salle, nous avons un projet qui va se dérouler au cours de la seconde semaine du mois de juillet, avec d'une part une formation qui permet de renforcer les capacités du corps enseignant, et d'autre part un atelier de présentation, de validation des offres de formation. Donc là, on a choisi le centre de Lhassa Zoumé, centre en chimie, biologie et géologie. Et il y a également, dans le même ordre d'idées, un projet mené avec Aplaoé, donc le nouveau centre d'Aplaoé,
avec le même principe, une formation et un atelier de discussion de validation des offres de formation. L'action de la coopération française qui touche, restons bien entendu sur l'Université d'Abomey-Calavi, elle peut aussi se déployer à une échelle régionale. Et là, je peux faire référence à un projet porté par la coopération française de bâtir un pôle d'expertise régionale dans le domaine des formations supérieures professionnelles. Donc c'est un projet qui concerne une dizaine de pays de la région et qui va se mettre en place à partir du mois de septembre autour d'échanges d'expériences, de mutualisation d'outils, de formation sur les questions de professionnalisation des formations, de suivi d'insertion des diplômés, de rapprochement université-secteur économique. L'idée étant de créer une structure régionale qui permette de mobiliser l'expertise dans les différents pays pour appuyer les processus, par exemple, de création de cellules d'université-emploi ou d'habilitation de diplômes professionnels. L'appui de la coopération française sensible au niveau de l'université, c'est pas seulement la formation, c'est aussi la recherche. Donc, nous avons un certain nombre d'activités, par exemple, dans les jours qui viennent, un atelier de formation sur les questions d'évaluation des activités des entités de recherche, organisé avec la Direction nationale de la recherche scientifique et technique, mais à laquelle des acteurs de l'université vont également participer. Nous avons, comme chaque année, un concours de posters scientifiques qui vient d'être lancé il y a quelques jours, et je peux vous inviter à visiter le stand qui présente les lauréats de l'édition en 2012, et vous verrez que la quasi-totalité des lauréats sont des enseignants-chercheurs, des docteurs, des doctorants, des étudiants de Master 2 de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce concours de posters scientifiques est réalisé avec la DNRST, avec l'IRD et le CIRAD, a vocation à mettre en lumière, à mettre à l'honneur les travaux de recherche menés au Bénin par des chercheurs béninois dans le cadre de coopération, et pour l'édition 2013, il s'agit d'activités de recherche menées dans le cadre de coopération avec un pays francophone, qu'il s'agisse d'un pays francophone d'Europe, d'Afrique ou d'ailleurs. Donc voilà les différents types d'apports que nous avons actuellement pour essayer d'appuyer, de renforcer, d'apporter un soutien, un appui au processus de développement de l'Université d'Abomey-Calavi et le renforcement de la qualité des formations et de la qualité des recherches qui sont menées dans cette institution. Donc on souhaitait vous présenter également ces activités, et maintenant je vais laisser la parole donc, à ma collègue Herveline Brousse, qui est la responsable de l'espace Campus France, pour vous donner des éléments beaucoup plus précis sur les possibilités de poursuite d'études supérieures en France, à la fois sur la démarche à mener et puis également sur les programmes de bourse qui sont offerts. C'est déjà fait. Donc nous avons des BTS, des DUT qui sont à niveau de Bac plus 2, une licence qui est à niveau de Bac plus 3, une licence professionnelle aussi de Bac plus 3. Nous avons les masters, les doctorats, ainsi que les grandes écoles. Dans les grandes écoles, nous parlons école d'ingénieur, école de commerce, de management, etc. Je n'ai pas cité les classes préparatoires, qui peuvent aussi intéresser certaines personnes. Alors, Campus France est un espace dédié à notre projet d'études. Nous demandons d'abord à ce que les candidats qui viennent nous voir se penchent un peu sur leur projet d'études, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Qu'est-ce qui m'intéresse? En quoi je suis bon? En quoi j'ai de bonnes notes? Enfin, vos centres d'intérêt. C'est pas toujours facile d'avoir les bonnes réponses, donc on vous recommande de venir à l'espace, regarder un peu la documentation qu'on peut avoir toujours en termes de brochures. On a aussi des ordinateurs avec internet à disposition. Alors, nous sommes un espace d'accueil, d'information et d'orientation.
Nous allons, à la rentrée, proposer un service d'aide à l'orientation. J'en parlerai plus tard. Nous avons un site internet, benin.campusfrance.org. Sur ce site, vous avez des catalogues de formation à consulter. Nous avons un fonds documentaire, dont je vous parlais tout à l'heure, les brochures, etc. Et enfin, les ordinateurs. Je vous rappelle que pour toute demande de visa pour études, pour stage, concours, la procédure Campus France est obligatoire. Nous avons deux types de procédures, la procédure DAP et la procédure hors DAP. La procédure DAP veut dire demande d'admission préalable. Cette procédure concerne les personnes qui partiraient en première année de licence, en première année de santé ou d'architecture. Nous avons ensuite la procédure DAP, deux types de cette procédure. Ça concerne les BTS et les classes préparatoires. Et ça concerne aussi le reste, donc tout ce qu'on appelle DUT, master, licence 2, licence 3, licence professionnelle, école d'ingénieur et l'école. Vous pouvez aussi venir nous voir pour les doctorats. Je vous conseille d'avance d'aller voir la procédure qui concerne les doctorats sur le site internet. Tout est expliqué. Alors, nous avons un calendrier qui est à respecter. Ce calendrier ne dépend pas du Campus France, sinon du ministère de l'enseignement supérieur français. Donc, pour les deux procédures, il y a deux calendriers différents. Nous sommes dans l'attente des dernières informations concernant le nouveau calendrier. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées à poursuivre la procédure Campus France, n'hésitez pas à venir nous voir ou à vous connecter sur le site internet pour vérifier les informations concernant les calendriers. La DAP cette année commence à partir du 15 novembre. Et là, on avance par rapport à l'année dernière. Pour la hors DAP, ce sera à partir du 1er décembre. Respectez les dates de dépôt de dossier. Passé ce délai, nous ne recevrons plus personne. Cette année, nous n'avons pas pu recevoir tous les noms parce que les gens sont arrivés en retard. Commencez à faire votre dossier et venez le déposer dès le mois de décembre. Si vous le plaît, nous verrons avec vous, nous en parlerons. D'accord? Mais n'attendez pas le dernier moment. Cette année, nous allons mettre sur place le dépôt de dossier sur rendez-vous. Vous devrez prendre un rendez-vous par le biais de votre groupe Pastel, par le groupe Pastel après. Vous prendrez rendez-vous pour déposer votre dossier. Si vous n'avez pas pris rendez-vous, vous ne serez pas reçu. C'est pour éviter les longues files d'attente. Et aussi, donc, cela, je vous dis de venir en avance. Alors, les outils pour construire votre projet d'études. Donc, je vous ai dit que vous avez un site à consulter, vous avez toutes les procédures, et vous avez deux catalogues. Catalogue pour trouver votre formation, catalogue pour financer vos études. Je vous ai dit, nous allons mettre en place un service d'aide à l'orientation courant octobre. Ce service, c'est pour vous aider à construire un projet d'études réfléchi et pertinent. Nous voyons souvent des candidats qui n'ont pas mûri leur projet d'études. Partir en France, c'est un objectif, certes, mais qui est à réfléchir. Vous partez en France, pas pour du tourisme, vous partez en France pour étudier et pour intégrer une société différente de la vôtre. Donc on demande est-ce que vous y avez réfléchi à votre projet d'études, parce que vous allez être au sein d'établissements français, où parfois la méthodologie peut être très différente de la béninoise. Donc ça aussi, il faut l'anticiper. Il faut anticiper aussi le programme. Est-ce que les matières qui vont être dispensées vont correspondre à ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui ou ce que vous souhaitez faire plus tard? Donc on demande à ce que vous renseignez un maximum, aller sur le site de l'établissement, etc. Concernant le catalogue Trouvez votre formation, vous trouvez donc sur notre site internet. Vous allez y faire un tour parce que c'est là où vous trouverez des formations qui pourraient vous intéresser. Donc, vous choisissez le niveau. Est-ce que vous partez dans un niveau licence, première, deuxième ou troisième année? Est-ce que vous partez en master, master en master 2? Ou est-ce que vous partez en doctorat?
Vous choisissez dans quel master vous allez partir. Si vous voulez partir en biologie, vous tapez le mot-clé biologie. Là, nous avons pris le cas du journalisme. Et vous cliquez sur Rechercher. Ensuite, le catalogue va vous livrer quelques résultats. Pour le cas du journalisme, nous avons, je crois, 52 résultats. Vous avez donc la liste des formations, le niveau. Est-ce que ce sera un niveau Master 2 à la fin? Est-ce que ce sera un niveau de Master 1? Et la durée. Il n'y a pas qu'à Paris que nous avons des universités. En France, nous avons 85 universités. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller à Paris. Vous pouvez très bien aller à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, à Lille, tout ça. Si vous regardez sur la droite, vous avez un petit descriptif de la formation que vous aurez choisie. Donc, le titre, l'établissement, ainsi que le site internet de l'établissement. Allez sur le site des établissements. Chaque année, nous recevons des candidats qui ont choisi des formations sans s'être renseignés. Et parfois, ces candidats ne correspondent pas aux conditions. La condition est très requise. Allez sur le site des établissements, recherchez la formation que vous avez sélectionnée et regardez quels sont les critères. Vous ne pouvez pas partir en management international si on vous demande deux langues, l'anglais et l'espagnol, si vous ne parlez pas l'espagnol. Ce sont des conditions obligatoires. Autre chose, même si vous partez en France pour suivre des études en français, l'anglais est maintenant obligatoire. Vous devez avoir un niveau intermédiaire de l'anglais. Attention. Ensuite, vous avez un moteur qui peut vous intéresser, c'est le moteur de recherche pour financer vos études. J'en parlerai tout à l'heure. Campus France ne propose pas de bourse. Mais nous avons tout de même un catalogue à votre disposition. Il suffit juste de sélectionner votre pays, le Bénin, et de regarder, je vous montrerai ça tout à l'heure dans la partie bourse, et de regarder les systèmes de bourse qui peuvent vous correspondre. Alors, donc, un petit résumé sur notre parcours Campus France. À partir de septembre, ça va être la rentrée, ça va être aussi le moment pour vous de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Et donc, de vous renseigner sur Internet, de venir me voir, de consulter les brochures à votre disposition pour avoir un peu des idées sur ce qui pourrait vous permettre de continuer vos études en France. Je rappelle aussi qu'à partir du mois de novembre, on l'a su aussi, nous allons proposer faire des présentations à l'Institut et proposer des Zoom études. Zoom études, c'est-à-dire nous allons choisir un domaine d'études en particulier. L'année dernière déjà, nous avons proposé un Zoom études sur les biotechnologies, sur la santé, sur l'expertise comptable. Cette année encore, nous représenterons quelques domaines d'études. Nous allons aussi en ajouter quelques. Je vous rappelle le calendrier. Après avoir construit votre projet d'études et avoir assisté aux différentes présentations, vous viendrez dès le mois de décembre vous voir et déposer votre dossier. Payez vos frais de dossier aussi et passer votre entretien. Parce que vous êtes censé passer un entretien de motivation avec nous de façon à ce qu'on vous connaisse. On connaisse vos motivations, pourquoi partir en France, quel est votre projet d'études, voire votre projet professionnel. Enfin, à côté, nous vous demandons de vous renseigner aussi sur la partie logistique. Vous partez en France pour étudier, mais il faut aussi connaître le coût de la vie en France. Rechercher aussi des logements. Il y a des CROUS, c'est-à-dire des résidences universitaires, mais vous pouvez très bien choisir de prendre un appartement, un studio, c'est votre choix. Vous pouvez très bien être aussi, si vous avez de la famille, être hébergé chez votre famille. Et aussi, donc, vous renseigner sur si les établissements peuvent avoir des procédures complémentaires. Alors, à partir du mois de juin, normalement, les établissements sont censés vous répondre. Donc, vous aurez une réponse soit positive, soit négative à votre demande. Vous préparez votre dossier consulaire à déposer au consulat. Ce dossier ne correspond pas à Campus France, c'est une autre démarche.
Enfin, depuis cette année, le département de langue de l'Institut français propose un atelier payant sur la préparation du séjour en France. Cette année, donc là au mois de juin, nous avons commencé les ateliers, enfin l'Institut français a commencé les ateliers, il y avait déjà 14 personnes, un nouvel atelier aura lieu normalement au mois de juillet. Je vous remercie de votre attention pour cette première partie.